Bonsoir Aïcha, j'espère que tu vas bien. Alors, je vais faire une petite analyse de ton rapport d'études de marché pour Nantes. Donc là, concrètement, j'ai fait une étude de marché sur des biens 4 couchages. Donc les biens 4 couchages, en fait, ça peut être à la fois un logement avec une chambre et un canapé lit, et ça peut être un logement de 2 chambres également. Et j'ai pris soin aussi de regarder le marché sur les logements T3, donc 2 chambres, à savoir possibilité entre 4 et 6 couchages, pour qu'on puisse avoir matière à comparer en fonction des typologies de logements sur ce secteur-là. Donc le secteur de Nantes, bien entendu. Sur cette première page, en fait, on va voir l'indicateur de performance du marché sur les 365 derniers jours. Concrètement, on va pouvoir comparer le marché sur la période qui vient de s'écouler, donc sur un an, pour voir l'évolution sur ces 305 derniers jours. Concrètement, on voit qu'on a un revenu moyen d'un peu plus de 15 000 euros, ce qui représente une baisse de 1276 euros par rapport à l'année précédente. Ça s'explique tout simplement par le fait qu'il y a plus de logements actifs, donc plus de logements proposés en location courte durée sur le secteur. On était à un petit peu moins de 800 logements sur cette typologie de logement l'année passée, et on est à 869 maintenant. Donc on passe de 795 à 869. Euh, voilà, donc on a effectivement plus de logements, mais on a aussi plus de réservations en parallèle. Donc on s'aperçoit qu'effectivement le marché de la location courte durée sur le secteur de Nantes est plutôt en évolution, que ce soit au niveau du nombre de logements, mais aussi par rapport au nombre de réservations. On s'aperçoit également que la tendance moyenne au niveau de la fenêtre de réservation, c'est 16 nuitées, à savoir 2 nuitées de moins que les 365 jours précédents. La fenêtre de réservation, en fait, c'est le délai entre le moment où les voyageurs réservent et le check-in. Donc, c'est relativement correct, hein. On s'aperçoit que sur le marché global, il y a de plus en plus de réservations à la dernière minute. Et le fait que les réservations viennent un peu plus de 2 semaines à l'avance, c'est quand même plutôt sympa pour pouvoir s'organiser. La durée moyenne de séjour est de 2 nuitées, donc je te recommande effectivement de te positionner sur des séjours de 2 nuitées, voire une nuitée, pour vraiment bien optimiser tes réservations et tes revenus locatifs. Le RevPAR, c'est le rapport entre le taux d'occupation et ton prix moyen. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a une perte de 4 euros sur le RevPAR, et le prix moyen est sur toute l'année, hein, une fois qu'on a lissé les prix sur toute l'année, on est sur une moyenne de 74 euros, ce qui représente une légère baisse, mais ça va, c'est pas énorme. Donc pour récapituler par rapport à l'année précédente, un peu moins de revenus sur cette typologie de logement. Ça s'explique par le fait qu'il y ait beaucoup plus de logements, puisqu'il y a eu une augmentation de quasiment 10% sur le secteur, sur cette typologie de logement. Et on a en parallèle aussi une augmentation de plus de 10% du nombre de réservations. Donc c'est plutôt sympa. Là, ce qu'on peut en déduire déjà, c'est que la concurrence augmente. Donc il faut pouvoir vraiment déjà se démarquer avec une offre qui soit plus attractive. Donc ça, on peut le travailler directement depuis l'annonce, hein, puisque comme je le dis souvent, hein, le premier contact avec le voyageur, c'est pas quand il arrive au moment du check-in, c'est quand il arrive sur ton annonce. Donc le fait d'avoir une annonce bien optimisée et de se démarquer de la concurrence, c'est vraiment ce qu'il faut aller chercher, c'est vraiment ce qu'il faut viser pour pouvoir maintenir le cap et augmenter ses performances par rapport au marché et par rapport à ses concurrents. Donc là, on a un petit peu les mêmes indicateurs. La seule différence, c'est que là, on va se baser sur les 30 derniers jours. Donc on a une comparaison du marché sur l'évolution sur les 30 jours passés. Donc voilà, et là on a l'évolution du marché sur une semaine. Donc en gros par rapport à la semaine précédente, comment évolue le marché. Et là c'est comment évolue le marché par rapport au mois précédent. Donc on voit qu'on a plus de réservations, en tout cas a priori au mois de septembre, même si le mois n'est pas terminé. On a plus de réservations au mois de septembre qu'au mois d'août, et ça confirme ce que, euh, ce qu'indique le rapport au niveau des saisonnalités, puisqu'on voit qu'effectivement les mois les plus là, on a le plus d'occupation. Si ma mémoire est bonne, c'est plutôt juin, septembre, et je ne sais plus quel mois. Bon, on va le voir tout de suite, hein, offre et demande. On va le voir dans tout simplement le taux d'occupation qu'on va trouver ici. Donc on voit effectivement que le marché septembre-octobre
Là, c'est pareil, on est sur juin. Donc juin, septembre, octobre, c'est les mois où il y a le plus d'activité dans ton secteur. On le voit ici également sur 2024, avril, mai, juin. Donc juin, il est juste là. Juillet, août, septembre, octobre, c'est aussi là où on a un taux d'occupation qui varie entre 75 et 77%. Donc voilà. Bon, pour t'expliquer rapidement, pour que tu puisses vraiment bien cerner ces données marché, là c'est le revenu moyen mensuel donc d'un propriétaire qui dispose d'une typologie de logement 4 couchages en moyenne. Donc on est sur des revenus qui varient en tout cas depuis septembre 2023 jusqu'à aujourd'hui. On est sur des revenus estimatifs qui sont d'un peu moins de 1000 euros jusque un peu plus de 1700 euros mensuels. Donc selon les mois, bien entendu. On voit un taux d'occupation moyen qui est relativement lisse. Alors bien entendu, il y a des différences entre le mois de janvier et le mois de septembre. Mais c'est pas si marqué que ça. On a une différence de 20% au niveau du taux d'occupation, ce qui est relativement correct. Il n'y a pas de grosse haute saison et de grosse basse saison. Donc ça permet de pouvoir générer des revenus d'une manière plus ou moins lisse, en tout cas sur l'ensemble de l'année. Donc là, tu vois bien qu'on a des données marché sur 2 ans, puisqu'on est de septembre 2023 à septembre 2025. Et c'est pareil pour ces deux tableaux. Donc celui-ci représente le revenu moyen mensuel et celui-ci le taux d'occupation moyen. Voilà, on voit la moyenne des prix à la nuitée pour ta typologie de logement. Donc c'est des prix qui varient entre un peu plus de 60 euros et un peu moins de 80 euros. Donc c'est pareil, c'est relativement lisse. Je te donne l'exemple des stations balnéaires. On va avoir vraiment une grosse différence beaucoup plus marquée entre la haute saison et la basse saison. Donc je pense qu'il doit y avoir pas mal de passages de clientèle professionnelle, notamment dans ton secteur. C'est peut-être pas forcément ultra touristique, mais en tout cas, il y a quand même de l'activité tout au long de l'année, puisqu'on est toujours au-dessus des 60%, des 60 euros pardon, au niveau du prix moyen. Et on est toujours, en tout cas, à peu près minimum à 60% au niveau du taux d'occupation moyen. Donc ça, c'est le RevPAR, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est le rapport entre ton taux d'occupation et ton prix moyen à la nuitée. Ça, c'est une donnée qui est utilisée par les hôtels, notamment pour optimiser leur performance. La fenêtre de réservation, comme je t'expliquais, c'est le délai entre le moment où le voyageur réserve et le check-in. Donc, selon le jour d'arrivée. Et là, on a des indications sur la durée moyenne de séjour, mois par mois, encore une fois, de septembre 2023 à septembre 2025. Donc là, on voit effectivement que la moyenne globale, c'est 2 nuitées. Donc, la durée moyenne de séjour, c'est 2 nuitées. Mais justement, si toi, tu te places en une nuitée, tu vas aller chercher justement toutes les réservations d'une nuitée qui ne sont pas proposées par tes concurrents. Donc, ça peut être très intéressant stratégiquement parlant, mais ça demande aussi un peu plus d'organisation. Voilà, donc ça, c'est des informations qui vont vraiment déjà te permettre de pouvoir analyser ton marché d'une manière concrète et optimale. Là, alors attends, je vais fermer parce que je reçois plein de notifications de messages en même temps. Ça, c'était le nombre de logements actifs, donc de ta typologie de logement mois par mois. Donc on voit que juillet, août, septembre, il y a une légère diminution sur le mois de septembre. Donc tu as des gens qui ont loué par exemple uniquement pour juillet, août et qui ont arrêté de louer à partir de septembre. Mais ça reste quand même relativement stagne, autour de 700 logements. On voit qu'on a un pic effectivement sur août et septembre 2024. On voit que là, c'est pas juillet, août. On voit qu'il y a une diminution par rapport à septembre 2024. Et pareil pour octobre. Donc, c'est intéressant de savoir tout ça. Là, on voit la différence du coup entre les logements une chambre, 2 chambres et 3 chambres. Donc, logement une chambre, ça peut être 4 couchages, comme ça peut être 2 couchages. Logement 2 chambres, ça peut être 4 couchages, comme ça peut être 6 couchages, mais ça nous donne une moyenne en fait, si tu veux. Donc là, on voit qu'on a énormément de logements une chambre dans ton secteur. 476, ça représente 3 fois plus que les logements 2 chambres. Et on voit qu'on a peu de logements 3 chambres, puisqu'il n'y en a que 54 sur ton secteur. Et ça nous permet de voir également les prix moyens selon la typologie de logement. Et voilà, ça c'est des informations qui peuvent t'aider aussi à savoir comment te situer par rapport au marché. Voilà, alors après c'est des graphiques qui sont un peu complexes, je vais pas trop te parasiter avec ça, je vais vraiment te donner les informations qui sont vraiment importantes pour toi. Donc là on voit c'est le taux d'occupation par rapport aux différents jours de la semaine, donc effectivement on voit qu'il y a plus de séjours les vendredis et les samedis. Donc ça c'est l'effet week-end, là on a effectivement souvent dans différents secteurs beaucoup plus de réservations les vendredis et samedis, surtout en basse saison et en moyenne saison.
Celui-là, je vais pas trop te prendre la tête avec ça. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir un petit peu ce qui se passe au niveau des équipements proposés par tes concurrents. Donc là, désolé, il est en anglais. Mais voilà, c'est dans les filtres, les voyageurs vont avoir tendance à rechercher davantage ces équipements. Donc si tu les as pas dans ton logement, c'est bien de les proposer. Alors on a le sèche-cheveux, on a le gel douche, on a les équipements essentiels, on a les verres à vin, on a le grille-pain, on a les séjours longue durée, on a les produits de nettoyage, on a le fer à repasser, les éléments nécessaires basiques pour la cuisine, la vaisselle. Donc c'est des choses assez courantes. Là, il n'y a pas vraiment d'indicateurs. Je pense que voilà, c'est bien d'avoir ces éléments parce qu'ils sont recherchés par les voyageurs. Et là, ça te permet de voir les éléments qui sont proposés par tes concurrents. Donc les équipements, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel à en tirer. La majorité propose une cuisine, une alarme incendie, le wifi, l'eau chaude, la vaisselle, les éléments de cuisine basiques, le linge de maison, bien entendu le réfrigérateur, le sèche-cheveux, les éléments essentiels, les équipements essentiels, le micro-ondes. Enfin bon, voilà. En tout cas, je pense que tu as déjà ces équipements. Sinon, c'est bien de les ajouter. Et là, on a des informations en ce qui concerne le prix par occupation, le nombre de voyageurs maximum dans les logements par rapport à la typologie de logement donc qu'on a pris en compte pour cette étude de marché. On a également des informations sur les conditions d'annulation. Et voilà, ça te permet un petit peu de voir comment se positionnent tes concurrents pour pouvoir améliorer tes performances. Donc je sais que c'est un rapport qui est assez complet et qui peut paraître aussi assez complexe. Moi personnellement, je t'ai fait un rapport écrit pour te donner les indications principales et les évolutions des données clés. Mais n'hésite pas à me poser des questions si tu en as pour que je puisse y répondre. Et je ferai en mon maximum pour pouvoir t'aiguiller par rapport aux stratégies que tu devrais mettre en place pour optimiser tes performances de location. Voilà, j'espère que cette vidéo te sera utile et je te dis à très bientôt et merci pour ta confiance en tout cas.